Vous avez changé les mecs, c'est du forex. D'accord, les gens, vous avez tout changé les mecs. Charlie. Aïe, aïe, aïe. Tov. Ce soir, avec l'aide de Dieu, Bezrat Hashem, on va étudier la Sikha du Sichot Hara numéro 119. Rabbi Nachman de Breslev va nous apprendre une nouvelle notion, une notion que pas beaucoup de tzadikim nous ont parlé, et moi je voudrais en parler beaucoup ce soir, parce que cette Sikha-là, si on ne l'étudie pas comme il faut, alors on a tendance à croire que bon, c'est encore une Sikha. C'est une sikha. Mais moi, je dépends de cette sikha-là énormément d'importance. Énormément d'importance. Il y a ce qu'on appelle, tout le monde regarde la petite sikha, de quoi elle parle. Rabbeinu, il parle. Vous savez, l'égoïsme. On connaît c'est quoi l'égoïsme niveau matériel. Niveau matériel, c'est un mec qui pense qu'à lui. Il veut se bourrer d'oseille. Il veut se bourrer de ta'avot. Il veut se bourrer de tout. Et des fois, c'est dans des bonnes choses. Des fois, c'est dans des connaissances. Des fois, c'est dans même des bonnes actions. Des fois, c'est dans des choses qui sont importantes. Même de donner de la tzedaka, des fois, c'est des choses qui sont importantes. Mais il donne pourquoi? Pour se créer une personnalité. Alors je dis pas que c'est pas bien, mais encore tu t'es rajouté un petit peu de... En fait, c'est toi tu t'es agrandi. Malheureusement, dans la Vodat Hashem, il y a la même chose. Dans la Vodat Hashem, écoutez bien, c'est un niveau qui est élevé, mais c'est très, très, très important. Moi, j'ai vu de mes yeux des conséquences de l'exemple que Rabbeinu il va nous apprendre ce soir, des conséquences à vomir, mais à vomir vraiment. Alors je vous explique. Il y a des fois dans la Vodat Hashem, ce soir on va parler que de la Vodat Hashem, on va pas parler dans la matérialité, parce qu'on parle trop et on est déjà trop dans la matérialité, ça sert à rien de parler de la matérialité. On va parler de la Vodat Hashem. Il y a dans la Vodat Hashem, le fait est qu'un homme, il veut devenir tzaddik. Il veut étudier la Torah pour beaucoup connaître, et des fois aussi pour appliquer. Il veut faire beaucoup de mitzvot et des ma'asim tovim, il veut faire des bonnes actions. Il fait du gmilut rasadim. Et tout ça, c'est énormément très bien aujourd'hui par rapport au niveau là où on est aujourd'hui, c'est énormément bien. De faire du bien, de la bonté, d'aider les gens à droite à gauche, de venir à leur aide, etc. Alors, c'est très bien, c'est très bien. Et il y a aussi des gens que toute la journée, c'est un niveau qui est encore plus élevé, ils vont se consacrer vraiment pour la Vodat Hashem. Ça veut dire, toute la journée, ils s'assoient, ils étudient. Ou alors, toute la journée, ils prient Hashem. Ils vont dans des kivrot tzadikim, etc. Et ils prient Hashem. Ils sont mamash des... On va appeler ça, soi-disant, des ovdei Hashem. Soi-disant. Mais, dans tout ça, il y a un point, encore une fois. C'est pas que c'est mal. Mais, les conséquences, ils sont horribles. Il y a des fois, et c'est pas des fois, dans la majorité de ces cas des personnes-là, il y a une pensée, que cette pensée-là, elle pourrit tout ce qu'il fait. Tout. C'est comme, Chazve Shalom, vous savez, quand il y a un pain qui est moisi, vous savez les pains en tranches là? Ouais, quand il y a, hein? Ou une pomme. mais on dit que quand il y a un pain en tranche, quand il y a une tranche qui est moisie, contamine tout le reste. Alors ne prends pas une tranche, même s'il n'y a pas de moisi. Parce que tout le pain est moisi, même si tu ne vois pas. Ça a contaminé tout le pain. Pareil pour une pomme, d'accord? Quand il y a une pomme et que dedans elle est pourrie, ne vaut mieux pas la prendre. Pourquoi? Parce que tu crois qu'elle n'est pas contaminée, mais Bémet, elle est contaminée. Spirituellement ou genre c'est connu? Non, c'est connu. C'est connu aujourd'hui, c'est connu ces choses-là. Ils enlèvent. S'il y a une pomme qui est pourrie, elle va contaminer. Normalement, c'est comme ça, c'est connu ces choses-là. C'est comme ça. Et c'est très grave même, on dit que c'est très très grave. De prendre une tranche de pain où, soi-disant, il n'y a pas de
Voilà, c'est pas bon, Bekitso. Bon, c'est pas ça le cours, Maxime. Non, mais t'as compris le Inyan, quoi. T'as compris le Inyan. Et donc, il y a une pensée, malheureusement, il y a une pensée qui est très mauvaise. Cette pensée qui est très mauvaise, et même mes amis, entre parenthèses, je voudrais vous dire quelque chose. Ah, entre parenthèses. Parce que quand on va écouter ce cours-là, vous pourriez vous dire dans votre tête, mais nous, on est des années-lumière. De quoi il nous parle De quoi il nous parle? Alors, je vais vous dire un secret énorme. Un secret énorme. Il faut que vous compreniez quelque chose. C'est que justement, les personnes les plus éloignées, ils ont une capacité, des fois, de faire des choses que les gens les plus tzadikim et Ovdei Hashem ne peuvent pas faire. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, c'est un cadeau qu'il nous fait. Pour des gens qui sont les plus éloignés, comme si eux, ils doivent maintenant marcher dans le chemin de tous les autres, ça va prendre des années et des vies en entière. Donc Akadosh Baruch Hu, il leur fait des petits cadeaux qui peuvent faire des choses que c'est des années de service divin d'un autre. Donc, ce qu'on va étudier ce soir, mes amis, c'est pour nous tous ici, chacun de nous tous. Et si vous n'avez pas ce niveau-là, sachez que vous pouvez avoir ce niveau-là, vous d'un coup, pendant qu'il y a des autres, pendant des années, ils vont essayer de servir Hachem et ils ne pourront pas avoir ce niveau-là. C'est pour ça, mettez-vous ça dans votre cœur et c'est énormément important en plus, vous, que vous êtes prêts à écouter et fonctionner d'après ce qu'on va étudier. Si vous vous éduquez dès maintenant de servir Hachem de cette façon-là, vous êtes dans un chemin qui est exceptionnel. Donc, je ferme la parenthèse et je continue ce qu'il dit Rabbi Nachman. C'est quoi donc la pensée là? C'est quoi cette pensée que malheureusement elle peut détruire et contaminer tout la Avodat Hashem, tout. Même des pleurs et des études et même de la Messirut Nefesh, même quand quelqu'un il fait de la Messirut Nefesh, quand il fait quelque chose et qu'il n'a pas envie de le faire, il le fait quand même, etc. Il y a une pensée qui peut détruire tout. Elle ne détruit pas maintenant, mais les conséquences, c'est un cancer. Petit à petit, c'est une petite boule dans la Neshama qu'elle commence à envoyer des racines, et une racine mène une autre racine. Et un jour, à l'âge de 60-70 ans, tu te réveilles, quand le cancer il est complètement déjà éparpillé partout dans la Neshama, et là, le mal en toi, il ressort. Et là, tu te poses des questions, tu te dis, mais comment il a changé comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et ça, en fait, ça a commencé depuis tout jeune. C'est quoi ce inyan-là? Non. Il dit Rabbi Nachman, c'est plus fin que ça. Il dit Rabbi Nachman, et ça c'est très très important mes amis, préparez-vous à écouter. Il dit Rabbi Nachman, quand un homme, il le fait pour lui. Non, pour lui, il le fait pas. Mais non, mais là, t'as pas compris là. C'est pas le mot les Shem Shammai. Parce que quand je prie Hachem, c'est pour qui? C'est pour Hachem. Bah oui. Quand je fais la Torah, je dis la Torah, de base, je parle pas de quelqu'un qui étudie pour devenir un rave. Je parle de quelqu'un qui étudie la Torah pour étudier la Torah. Et de mettre les tefilines. Tout ça, c'est pour qui? C'est pour Hachem. Mais là, c'est pas pour toi. De quoi tu parles? Ça dépend. Tu peux te dire que c'est pour le mérite. Eh ben moi, je parle pour Hachem. Le mec qui fait pour Hachem, ça veut dire. Ouais, tu dis même moi, je parle pour le mec qui fait pour Hachem. Et ça, c'est pas bon non plus. C'est pas bon non plus. Quand un homme, il demande de devenir un tzaddik, écoutez-moi. Un peu de silence. Quand un homme, il prie Hachem de devenir un tzaddik. Quand un homme, il prie Hachem pour devenir un tzaddik. Même là-bas, il y a une certaine pensée qui est très fine. Tu veux devenir tzaddik, pourquoi? Pourquoi? Répondez-moi. Vraiment? Vraiment? Ou alors parce que tu veux être dans une catégorie de tzaddik, mais tout ça vis-à-vis de Dieu. C'est très très fin. C'est ça. Parce que vous m'avez pas compris. De Dieu. Même si tu poses la question, il y a des gens dans un niveau bas pour penser qu'on veut être dans une catégorie. Mais moi, je mets les tefilines. Non, Dan. Pas du tout. Je mets les tefs, pas vous êtes plus proche que les autres. D'accord. Parce que vous... Pas encore à cette catégorie de... Non, mais moi, je vous la dévoile parce que ça, c'est ancré en vous.
je vous dévoile une nouvelle perception que jusqu'à aujourd'hui, vous ne connaissez pas cette perception. Il y a une possibilité de servir Hachem en od milvado, que pour Dieu. Que pour Hachem. Mais pour qui alors? Non, pour toi. C'est quoi par exemple pour toi? Je m'en tape, franchement. Non, c'est faux. Stéphane, t'es fou quoi? Mais t'es malade, toi. Je t'explique. Tu m'as pas compris. Tu m'as pas compris. Écoute, je t'explique comment ça fonctionne. Alors, je vais t'expliquer comment ils sont soi-disant les tzadikim d'aujourd'hui. Quand je dis tzadikim, je parle des... Vous m'avez compris, ça veut dire les gens qui veulent devenir des tzadikim. D'accord? Vous m'avez compris de qui on parle. Dans le système. Dans le système, ça veut dire, quand je dis aujourd'hui, ah lui c'est un grand tzaddik, ou alors, quand ça veut dire, on connaît pas le niveau amitié du tzaddik. Ceux qui ont l'apparence d'être sadiques. Ceux qui ont, oui, mais ça veut dire pas méchamment, chas shalom. Même stam, ça veut dire, nous, nos visions, ils sont mal. Comment nous on pense c'est quoi un tzaddik? Comment nous on pense que c'est un tzaddik? Ou alors un bon juif. C'est quoi un bon juif? Yehudi Tov, Erlich Harid. C'est quoi un bon juif? Un bon juif, c'est quelqu'un qui applique Torah ou mitzvot, il fait pas d'averot, il fait Shabbat, il prie Hachem avec une ferveur. Et tu lui demandes la question, tu lui dis pourquoi tu étudies autant? Alors il te dit parce que je veux connaître ce que la Torah elle t'a dit. Voilà, donc je veux connaître ce que la Torah m'a dit. Parce que c'est pour ça que t'as été fait. C'est pas ça que je parle. Moi, je parle que normalement, comment il devrait répondre? Mais ça pour moi, faut avoir Pour m'approcher d'Hachem. Pour pouvoir penser comme ça. Non, Rabben. Pour que pour Hachem. C'est même pas pour m'approcher d'Hachem, c'est Alors, pour Hachem. il y a des fois des choses. Le problème, Dan, c'est que quand vous apprenez des choses, vous dévoilez qu'en vérité, qu'en faisant ça, tu gagnes ça. Et là, tu perds, si, et là, tu perds d'un coup. Je vais t'expliquer un autre truc. Quand je vous dis, par exemple, c'est très important de lire quelque chose à cette heure-ci. Par exemple, il y a la ségoula de lire la Parashat Aman le mardi, Parashat Béchala. Nachon? On dit que c'est une ségoula pour la Parnassa. Nachon? Là, je comprends ce que tu veux dire. Pourquoi d'un coup, tous les mardis, le monde en entier va lire la Parashat Aman? Si tu veux de la Parnassa, Ah mais t'es un mauvais exemple, hein. Pourquoi? Très bon exemple. Bah si, parce qu'on va te dire la même ségoula, mais pour t'approcher d'Hachem, tu vas voir s'il va y entendre personne. Mais celle-là, il faut Par exemple, quand Rabbeinu il dit de lire les Télim, quand ça nous touche personnellement, Moi, tout on va le prendre pour nous en fait. Quand ça nous touche, une bracha, Oui. ça peut-être pas te toucher, c'est pour nous. C'est pour Dieu, c'est parce que tu veux te rapprocher de Dieu. Mais dès que c'est un truc Voilà. qui peut te toucher à toi, c'est bien. C'est parce que c'est la volonté. Penser à moi, Regarde, la base de tout, ça doit remonter sur un seul truc. Est-ce que Hachem, c'est sa volonté à lui ou pas? Ça s'arrête là. On en a reçu une aura de Rabbi mais tu peux t'en avoir. de Rimanov qui a dit qu'il faut lire Parashat Aman. Tu Parashat Aman, tu poses pas de questions, frérot. C'est tout. J'ai reçu une aura de Rabbi Menachem de Rimanov qui dit on doit lire la Parashat Aman. Non, mais ton Ratson, il faut savoir où t'en es. Non mais ok, mais il y a plein de trucs qu'on fait, on est pas vraiment là. Alors, faut arrêter. Quand tu fais des trucs un peu robotisés comme ça, alors quoi, tu dois t'arrêter, dire est-ce que Hachem veut vraiment ça? Si tu sens qu'il veut, que c'est un peu bidon ce que tu Non. fais, tu le fais, t'arrêtes. Non, non, tu fais mieux. Pourquoi arrêter? Non, mais c'est tout, c'est comme ça, c'est tout. Pourquoi arrêter? Non mais parce que des fois le fait est que le poids tu t'es pris un peu trop de trucs sur toi, alors c'est... Mais non, parce que Hachem, parce que vous connaissez pas comment il est Hachem. De base, il doit regarder que Hachem, il est content de ce que tu fais. Mais si tu as la possibilité de les faire mieux, Hachem, il te demande mieux. Après, ils ont fait toutes les goulottes, les rabbins. Alors non, mais moi c'était un exemple à ce goût-là. Mais maintenant, il y a des autres choses. Souvent, on fait les choses les plus fortes. Les choses moins fortes, on les fait pas. Moi, j'ai des exemples, je comprends. Un exemple. Quel exemple qu'on peut donner quelque chose de très très fort que Genre parce acheter que un Etrog ou genre... Par exemple, Nathan, celui qui allait à la choule le matin, Ah j'avais ok, en minyan, et que ça allait bien, et qu'après pendant 2-3 mois, il n'y va pas. Il va y retourner, parce qu'il a l'intérêt que ça aille mieux. voilà. Ça, Et c'est il compris. dépend toute sa vie, les problèmes de toute sa vie, parce qu'il n'est pas allé à la bête à Knesset. Mais franchement, tu peux t'en passer. De quoi? D'aller à la choule. Pas du tout.
Tu le fais parce que Hachem il t'en donne. Il va en prier 3 fois par jour, c'est tout. Tu le fais parce que tu sais que si tu vas pas y aller, Dieu va te faire, soi-disant, je dis ce qu'ils disent eux, Dieu va te faire des problèmes dans le travail. S'il y en a plein, j'ai entendu ça des centaines de fois, frère. Mais ça se dit. Et puis c'est vrai. Et même pour les TEF, par exemple, celui qui a même les TEF et il est dans une phase difficile, et on lui dit mais mets les TEF, ça va aller mieux, ça va aller mieux. Il y en a qui va mettre les TEF. Excuse-moi, moi je connais des gens qui prient pas. Qui prient pas, ils s'en foutent. C'est pas Shabbat. Quand tu pries, tu mets rien du tout. bonne fila le matin, avec Minyan, Bessimra, tu te sens bien toute la journée. Le mec Nachon. qui pas prié, il est complet. Nachon. Qui font rien du tout. Non mais on en connaît toujours, il y a toujours des cas autres. Et qui se sentent aussi bien que toi. Oui, d'accord, mais il y a toujours des autres cas. Mais mes amis, je vous ai dit que je veux pas qu'on parle dans la matérialité, je veux dans la spiritualité. Obligé de mettre l'exemple dans la matérialité pour qu'elle se comprenne. Non, parce que Dafka, je veux être... Parce que Rabbeinu ne parle pas dans la matérialité, dans là. Là, Rabbeinu, il parle dans la spiritualité. Là, Rabbeinu, il nous dévoile un nouveau chemin. Vous savez, c'était quoi? C'est quoi l'exemple de Rabbeinu? L'exemple de Rabbeinu, c'est un exemple, une des choses les plus dures qui puissent exister au monde. Mais vraiment. Rabbeinu, je ne sais pas si vous savez c'est quoi, parce que, pardonnez-moi de vous dire ça, ça veut dire... Ça veut dire... vous êtes pas dans le... Ça veut dire... On n'est pas dans le noyau. Non, vous êtes pas... Ça veut dire... Non, on n'a pas baigné dedans. Ouais, ça veut dire vous travaillez, etc. Vous avez Une vie. Une vie, quoi. Pas dans le troll système. Mais quand, par exemple, vous regardez quelqu'un qui est Oved Hashem toute la journée, d'accord? Il est Oved Hashem... Vous savez c'est quoi Oved Hashem toute la journée? C'est 15 000 fois plus quand quelqu'un y travaille. Que quand quelqu'un y travaille. Vous croyez que parce que quelqu'un y travaille, il se fatigue, etc. Alors c'est pour quelqu'un qui s'assoit toute la journée et tu dis c'est plus facile? Eh bien vous vous trompez à 1 milliard de %. De s'asseoir et d'étudier, il n'y a pas plus dur et plus épuisant que ça. Parce qu'il faut là-bas, tu dois pas mentir. T'es dedans. Si t'es pas dedans, il faut que tu te casses la tête que tu es dedans parce que tu peux pas être nulle part. Si tu es autre part de l'étude, c'est très grave. Et quand tu pries, tu dois être dans la prière, chaque mot. Et quand tu es dans... Tu peux pas là-bas, parce que c'est là-bas ta vie. C'est comme quelqu'un, il va dans le travail, il est pas dans le travail. Tu peux pas... T'as pas d'autre choix, t'es obligé d'être là-bas. C'est quoi l'exemple de... Il y en a qui chauffent les bancs aussi. Il y a beaucoup de mythos. Ça, c'est... dans un vrai endroit, tu peux pas chauffer ce les bancs. Ça t'énerve presque. Ça t'énerve quand quelqu'un étudie à voix haute, quand tu le vois qu'il est en ferveur, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il a celui-là? Il m'embête. C'est parce que toi, t'es pas dans le Inyan. Rabbeinu, il dit comme ça. De vouloir et de voir et de prier pour que ton copain il soit un tzaddik plus que toi. Il dit Rabbeinu, ça c'est un niveau exceptionnel. C'est la vatrinam en fait. C'est la Non, j'ai la Ségoula qui a dit pour enlever la gava. C'est pas prier pour quelqu'un, Dan. C'est de demander à ce que ton ami soit mieux que toi encore. Mieux que toi, que tu le voies qu'il est mieux que toi et que tu demandes à Hachem qu'il soit mieux que toi. De base, toi, dans ton avodat Hachem, tu penses qu'à toi. Tu vas enlever ta avat. Dans ton itbodidou, tu pries à quoi? Tu dis, mais moi je suis un pourri, moi je suis rempli de trucs, Hachem. Sauve-moi de moi, tu dis à Hachem. Et d'un coup, Rabbeinu, il te fait rentrer un autre truc. Un nouveau concept. Ah, Baruch Haba, t'as prié 1 heure sur toi? Quel grotesque! Eh ben demain, tu vas prier 1 heure pour ton ami. Et tu vas pas aller demain lui dire « Eh, j'ai prié pour toi ». Personne ne le sait. Vous savez comment c'est difficile? 1 fois, 2 fois, 1 mois, 10 mois. Et vraiment, c'est comme si un mec, il a une nouvelle combine, un nouveau truc. Il sait... Bah oui, même Attends. Ça peut être un accomplissement après. Bah oui. Mais même dans ça, il y a le magouille. Parce que tu dis, je fais ce qu'on m'a Celui qui dit. prie sur son ami en premier, il les reçoit tout de suite. Il reçoit avant son ami. Alors, même sans prier. Non, mais alors je vais te donner. C'est comme, par exemple, quelqu'un qui a une nouvelle combine pour gagner de l'argent. Une vraie nouvelle combine. D'accord? Il a une vraie, c'est-à-dire, il sait à 100%, tu mets ici 10 shekels, dans 1 mois, tu auras 10 millions. C'est Bevadaï. Tu dis maintenant, pourquoi je vais le faire? J'ai mon ami là-bas, viens, je lui fais à lui. Et tous les jours qui passent, tu vois le compte qui manque. Et ça monte, et ça monte, et ça monte, et ça monte. Et tu dis, mais il faut encore plus. Et tu travailles
pour que son compte il grossit. Et le pire de tout, Le tien, non. le tien il descend, le tien il descend. Et le pire, c'est l'autre, il sait pas que c'est toi en plus. Et le pire, c'est ça. C'est que l'autre il sait pas que c'est de toi. Et ça doit rester comme ça. Hein? Ah, c'est pas du tout ça. Et ben moi je vous dis que vous pouvez plus le faire que les autres. Vous avez cette force de le faire plus que les autres. Vous imaginez c'est quoi cette force? Il dit Rabbeinu de prendre un projet, un mec, c'est ton projet personnel. Maintenant c'est personne ne le sait, hein. Toi et Hachem. Et ton projet personnel c'est quoi? De tout faire pour lui. De l'écouter de Philote, des Tehilim, Idbo des doutes, de rentrer dans sa vie et de dire Ribono Shalom, je t'en supplie, fais que mon ami il soit comme ça parce que c'est important, fais que sa famille soit... Et lui il avance, et il avance, il avance, et toi tu vois son avance, et toi tu rabaisses. Et là tu dis mais qu'est-ce qui se passe? Il dit Rabbeinu, c'est un niveau énorme d'arriver à ça. Mais pourquoi il dit ça Rabbeinu? Parce que dans chaque chose il y a un conseil. Et c'est ça que je veux vous apprendre ce soir, mes amis. C'est un chidouche, cette sikha-là, que vous ne pouvez pas vous imaginer. Parce qu'il y a énormément de gens qui sont formés dans le service divin à se créer sa propre personnalité. Mais dans le bien, encore une fois. Parce que c'est pas Rabbeinu qui a pris pour nous en réalité le projet, c'est lui qui prie pour nous. Mais pire que ça, qu'est-ce que je vous avais dit? Rabbi Israël Cordonneur. Je vous ai raconté comment Rabbi Israël Ber nous a raconté la Vodat Hashem que Rabbi Israël Cordonneur il avait. Il pleurait des seaux d'eau par jour. C'est pas du gouzma, comme on dit. C'est pas d'exagération. On pouvait laver la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai avec les pleurs. Rabbi Israël il disait normalement quand un homme il pleure, ça s'arrête. Il y a un moment où ça s'arrête. Il dit chez Rabbi Israël Cordonneur, ça allait et ça multipliait. Il dit il fallait l'arrêter, c'était très grave. Il s'asséchait. Mais vous rigolez, c'est mamage comme ça. Alors toi tu te poses la question, un vrai chassid Breslev, de quoi il fait des doutes? Mais non, mais de base, toi tu penses comment? D'enlever l'état vatniouf, l'argent, de pas avoir aucune rancune envers personne, de faire les choses des Shem Shamé, etc. Naran? Il y a une limite. Rabbi Israël Cordonneur, il a dit Rabbi Israël Ber, je lui ai posé la question, il priait pour une seule chose. Que le monde puisse connaître c'est quoi la lumière de Rabbi Nachman. Ça veut dire toi tu pouvais prier pour toi-même mon ami. Mais des pleurs comme ça tu pleures, tu deviens un tzaddik gamour une fois. Plus tu pleures, plus tu montes. Rabbeinu. Oui mais tu peux être encore plus. Rabbeinu. Encore une fois vous pouvez pas comprendre ça. Rabbeinu il était dans une époque où il y avait des centaines de tzadikim, que des tzadikim comme ça, il n'y en aura plus. Voilà, sachez une chose, il n'y en aura plus. C'était une fois à l'époque de Rabbeinu, après c'était terminé. À l'époque de Rabbeinu, du Baal Shem Tov, etc., etc. Il n'y en aura plus, il n'y a plus. Donc les tzadikim qu'il y avait à l'époque, c'était pas des tzadikim comme on appelle aujourd'hui des tzadikim. C'était des choses qu'on ne peut pas comprendre. Exactement, plus que ça. Et on voit que tous les tzadikim d'à l'époque, de la génération d'à l'époque, ils ont des histoires comme quoi ils montaient dans le ciel et ils étaient complètement évadés de ce monde. Ils avaient plus aucun sentiment. Ils parlaient des choses qu'on ne comprenait pas. Il y a des choses qu'on ne comprenait pas. Des choses de fou, mamage de fou. Et les histoires qu'on raconte, par exemple, sur Rabbi Nachman, c'est des histoires qui sont pas du tout pareilles. C'est-à-dire, le genre d'histoire qu'on raconte sur les élèves du Baal Shem Tov et les histoires qu'on raconte sur Rabbi Nachman, c'est deux choses différentes. Presque, tu peux dire qu'ils étaient dans deux sortes de générations. Parce que la majorité des histoires qu'on entend sur Rabbi Nachman, c'est des histoires de... Il était avec ses copains, il leur parlait énormément avec ses élèves, et pendant des heures et des heures, il leur parlait, etc., etc. Et d'un coup, ce qu'il dit Rabbi Nathan sur Rabbi Nachman, il dit comme quoi il était dans le ciel et qu'il n'était pas avec nous. Alors, on ne comprend pas comment ça fonctionne. Alors un jour, Rabbi Nathan, il est venu chez Rabbi Nachman, et Rabbi Nachman a dit comme ça, sans que Rabbi Nathan pose de questions, il a dit, si tu sais, si
je serai comme mes copains, les autres tzadikim. J'aurai rien à faire de vous. Il a dit Rabbi Nachman. Il a dit, moi, ma vraie volonté, il dit Rabbi Nachman, c'est de prendre ma femme et de partir dans une forêt que personne ne me connaît. Et là-bas, je vais servir Dieu comme personne n'aurait pu servir Hachem. Mais vous, vous êtes un frein énorme pour moi, il dit Rabbi Nachman. Vous vous imaginez même pas combien vous êtes un frein pour moi. Je dois m'asseoir, écouter vos questions, vos histoires. Je dois vous renforcer toute la journée d'appliquer Torah au mitzvot. Mais allez voir des autres, qu'est-ce que vous venez chez moi? Mais moi, j'ai atteint des niveaux où personne n'a atteint encore. Qu'est-ce que vous me cassez les pieds? Mais un rébé sans chassidim, c'est pas un rébé. Mais Rabbeinu, il a dit, qu'est-ce que j'ai besoin, moi, d'un rébé? Je veux pas être un admour, il a dit. Haïti Zorek et Tarabanout, il a dit Rabbeinu. Je voulais jeter le système rabbinique. Je voudrais... Rabbini. Je voudrais le jeter. Je veux pas avoir un yen comme ça, il dit Rabbeinu. Il a dit, aval malasot. Rabbeinu, il a dit, aval que faire? Qu'il suffit que un seul homme, un seul, change de 1 seul % du mal au bien, ça vaut tout à mes yeux. Ça vaut tout mon bitul Torah, tout mon bitul Tfila, tout mon bitul Avodat Hashem, ça vaut tout. Mais moi, tu me poses la question à moi? Mais moi, j'ai rien à faire, moi, ici, avec vous. Eh ben, Rabbeinu, il a fait quelque chose que tous ses amis, les tzadikim, n'ont pas fait. Tous, hein. C'est que Rabbeinu, il avait le visa pour monter dans des cieux, dans des endroits où personne ne pouvait monter. Mais il a dit à Hachem, Hachem, je m'excuse, je ne peux pas être avec toi parce que j'ai mes copains en bas qui sont tout seuls, je vais être avec eux. Il a fait le Da'at Agmara. Quoi? Mais Chaya et Kodmim, ma vie elle est avant tout. Non, mais Vadaï. Il n'y a pas marqué. Chaya et Kodmim. Mais à ce moment-là, il avait Avodat Hashem, il l'avait faite. Mais non, mais vis-à-vis de lui à son niveau, c'est beaucoup plus haut. Lui il devait atteindre des niveaux que toi tu peux pas atteindre, mais de son niveau à lui, c'est comme si que toi tu me dois mettre les téphilines. Parce que c'est toujours en pourcentage, en proportion. Et ben lui, Kaviachol, à lui... Alors, maintenant, je vais vous donner les proportions. Rabbi Nachman, en proportion par rapport à lui, tous les jours, il descendait de niveau. Proportionnellement, vis-à-vis de Rabbi Nachman en soi-même, Rabbeinu faisait que descendre. Il faisait que descendre. Mais tu t'imagines comment c'est grave? Mais non, tu as dit que c'est pas grave, là. Attends, là vous comprenez pas. Là. Personnellement, Rabbi Nachman, quand il se regarde soi-même, quand il fait son hitbodedut vis-à-vis de Dieu, comment? Tu sais c'était quoi la hitbodedut de Rabbi Nachman? Rabbi Nathan un jour il a dit, j'ai entendu, je suis rentré dans la chambre de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman était sous sa couette. Je sais pas si c'était une couette, mais bon, t'as compris. Et je l'ai entendu. Qu'est-ce qu'il disait Rabbi Nachman dans son hitbodedut? Er zochin liot Yehudi. Comment je peux être un juif? Rabbi Nachman de Breslev. Comment? Rabbi Nathan, il a dit, je suis sorti. J'avais plus... J'étais bouche bée. Si Rabbi Nachman de Breslev, et là Rabbi Nathan dit, tous les madrigotes de Rabbeinu, si Rabbi Nachman il a dit que depuis que je suis revenu en Israël, qu'il avait l'âge de 22 ans, même respirer, il le fait pas, sans monter de niveau. Et de quel niveau il parle? Comme d'un non-juif à devenir un juif. Et ça, c'est chaque instant. Et que là, c'était à la fin de sa vie. Dans quel niveau il était? Et là, qu'est-ce qu'il dit? Er zochin liot Yehudi. Pourquoi? Parce que vis-à-vis de Rabbeinu, Rabbi Nachman, il devait se salir ses mains. Il descendait en bas, il profitait pas comme ses amis en haut dans le ciel, à entendre la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai, à entendre la Torah de Rabbi Akiva, à entendre la Torah de Hachem Idbarach Batzmo. Hachem, il l'a mis dans le monde, il fallait qu'il reste dans le monde, il fallait pas qu'il monte en haut. Non mais tous les de base, oui. Nachon. Et il lui a demandé de venir sur le... Nachon, mais tous les tzadikim, c'est pas ça qu'ils ont fait. Stéphane, tous les autres... Si.
Toutes les histoires qu'on entend du Baal Shem Tov et des élèves du Baal Shem Tov. Alors, le Baal Shem Tov, il s'occupait pas des autres juifs? Le Baal Shem Tov, oui, c'est lui qui a fait rentrer ça. Mais le Baal Shem Tov, quand même, il y avait la majorité de son temps, il n'était pas avec ses élèves, il était en voyage tout le temps. C'est vrai, mais il s'occupait de quelque chose là-bas quand il allait en voyage. C'était un point là, un point là, un point là. Oui, mais c'était il pas... s'occupait. Oui. D'accord. Mais ça veut dire... Il faisait démonter des Neshamot qui étaient coincés. Oui, mais là, Rabbi Nachman, il était assis au public, les gens rentraient matin au soir, et ils ne pouvaient pas faire ce qu'ils voulaient faire. Et tout. Non, pas tout le monde. Il y avait des Kabbalat Kahal, il y avait des trucs, etc. Il y avait des heures, il y avait des temps spéciaux, il y avait toujours des trucs. Pire que ça. Rabbi Nachman, il a dit à ses élèves proches, vous venez que 3 fois par an. Rosh Hashanah, Hanouka, Shavuot. Il a dit, par contre, les paysans de Ouman et de Breslev, eux, tous les Shabbats, ils doivent être chez moi. Tu sais comment Rabbi Nathan, il avait les boules? Il le dit, hein, mais fourrage. Il dit, je n'arrivais pas à comprendre comment tous les paysans, ils s'assoivent à la table de Shabbat de Rabbi Nachman tous les Shabbats. Et s'il y avait un élève de Rabbeinu qui venait, Rabbeinu le jetait. Il lui disait, toi, tu as le temps pour venir. Ici, ce sont mes élèves paysans. Les gens pchoutim. Parce que eux, s'ils m'ont pas moi, ils ont rien. Alors vous pouvez vous arranger tout seul. Vous avez le Likutei Tefilot, vous avez fait des doutes, vous avez un peu d'Avodat Hashem. Mais eux, qui va s'occuper d'eux? Maintenant, pire que ça. À Ouman, il y avait 3 épicorsim, 3 athées. Des gens avec une impureté énorme. Les 3 de Maskilim, Hirschberg, C'était les meilleurs amis de Rabbi Nachman. Nahon, les meilleurs amis, c'est comme ça Rabbi Nathan. Ils rentraient tous les jours. Pas que les Shabbatot, tous les jours. T'imagines que Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov, avant d'être le Rav de Berditchov, il était le Rav de Zitomir. Et là-bas, le pauvre, le Rav de Berditchov, on l'a massacré. Mamash, il a souffert, Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov, Chaval al-Azman. Il avait une marloquette contre lui de folie. Il n'en pouvait plus, il est sorti, il est allé voir son ami, Rabbi Baruch de Mejibouj. Il a dit, Rabbi Baruch, j'en peux plus, je souffre, là où je vais, je souffre. Alors Rabbi Baruch, il lui dit, j'ai une ville en ma possession. C'est la ville de Ouman. Sois là-bas le Rav. Ah, il a dit, merci beaucoup Rabbi Baruch, merci. Il a pris sa femme, ses enfants, il a pris ses affaires, il est parti à Ouman. Il est parti à Ouman. Ça a été qui? Il est rentré dans une maison, il a loué la maison. Et comme ils avaient l'habitude, les 3 imbéciles là, de toujours poignarder... Descendre. Hein? De descendre les rabbanim. Alors le premier Shabbat, les 3 ils sont venus voir Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov. Dès que Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov il les a vus les 3, que Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov on l'appelle le Sénégorian chez l'Israël, comment on dit? Défenseur. Non, Le défenseur du Ham Israël. L'homme qui ne peut pas voir le mal chez un juif. Quand Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov a vu les 3, il a dit Metzach Hanachash. Eux, ils sont du niveau du front du serpent. C'est le niveau le plus haut dans l'impureté. Il a dit, je ne peux pas rester une seule seconde. Il est parti le dimanche d'après, il est parti. Et là-bas, on lui a envoyé une lettre, on lui a dit, Berditchov t'appartient, il est parti chez le Berditchov. Tu t'imagines que Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov et Rabbeinu Nachman de Breslev étaient avec eux tous les jours, et pas qu'un petit moment. Donc tu vois, mamash flagrant, que Rabbi Levi Yitzhak ne pouvait pas supporter ça. Mais même Rabbeinu ne pouvait pas supporter ça. Rabbeinu a dit à Rabbi Nathan, toi, tu as le droit de parler à Hirschberg que de Torah. Mais au moment où il te pose des questions sur la Emouna, tu n'as pas le droit de parler. Et à Rabbi Naftali, il a dit, Rabbeinu, toi, tu n'as même pas le droit de parler rien avec eux. Tellement ils sont venimeux. Et Rabbeinu parlait avec eux tous les jours. Bevadaï. Mais pas parfaitement. C'était sa mission, Rabbi Nachman. Non, c'était pas sa mission. Rabbeinu, il est venu à Ouman, pas du tout pour ça. Mais c'était pas sa mission. Rabbeinu était venu pour réparer les Neshamot qui sont déjà morts. Il dit, à chaque fois qu'il remontait de niveau, tu disais qu'il redescendait tout en bas pour monter tous les jours de plus. Non, mais là, ce que je t'apprends, c'est que... Avec ça, d'une autre sira, on apprend ça. Ça fait partie de ça. Parce que... Non, mais il faut profiter de la montée. Là, il avait pas le temps de monter. C'est quand qu'il avait le temps de monter? 2-3 heures par jour, 4 heures par jour. Combien de temps il était tout le temps? Il
il réapprenait tout depuis le début. Et à chaque fois, il reprenait tout depuis le début. Comme un homme nouveau. Rabbeinu, il a dit, moi, quand, tous les jours, Rabbeinu, il a dit, tous les jours, je commence de A, comme si de rien n'était, comme un enfant. Et il dit, et tous les jours, je monte jusqu'au niveau du Mashiach, il dit. Il dit comme ça, Rabbi Nachman. Tous les tzadikim, ça commence comment? Tous les tzadikim, ils commencent de 1% et ils doivent arriver à 100%. Tous les tzadikim, ils montent dès le matin ou dès Chatzot de 1%. À la fin de la journée, ils arrivent, on va dire, 70, 80, chacun il arrive à son niveau à lui. Et dès qu'il arrive à son niveau à lui, le lendemain matin, hein, il reprend de là où il s'est arrêté hier, Nachon? De là où je me suis arrêté hier. Et là, il commence à foncer. Et ils peuvent atteindre à des niveaux à 1000%, 3000%. Nous, on te demande que 100%. Eux, ils arrivent à atteindre 5000%, 100 000%. Ça, c'est des tzadikim qui arrivent à des niveaux comme ce qu'on lit sur tous les tzadikim de l'époque. Rabbeinu, il dit, moi, j'ai un problème. C'est pas un problème, mais Rabbeinu, il a dit, moi, je me renouvelle tous les jours. Je ne peux pas continuer du niveau où j'étais hier, parce que hier n'existe pas. Et pourquoi hier n'existe pas? Parce qu'il doit se rabaisser à ces gens. Non, plus que ça, il dit, Dan. Il dit, moi j'ai appris moi je me suis engagé, il dit Rabbeinu. Je me suis engagé chez mes élèves que tout le passé n'existe pas. Je me suis engagé. Si le passé n'existe pas, ça va dans les deux sens, ça va pas que dans le mauvais sens. Donc moi, tout ce que j'ai fait dans le passé aussi, il n'existe pas. Et il dit, Rabbeinu, je suis prêt à jeter tout ce que j'ai fait pour que vous aussi vous jetez ce que vous avez fait. Moi j'ai un problème. Il nous a fait de Tzedaka là. Attends, tu t'imagines de cette parole? Pourquoi? J'ai un gros problème. Dis-moi. Il n'y a pas une offense sur Rabbeinu Chadasham, mais il n'y a pas eu autre chose. Et je veux dire, il y a eu d'autres tzadikim. Ça me dérange cette façon de... À la rigueur, même Rabbeinu il parle comme ça. Dire, mais c'est comme ça. C'est comme ça, mon ami. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Tu sais quoi? Un jour, je vais te raconter une belle histoire. Ouais. Écoute bien cette histoire. Si tu voulais dire quoi, par exemple, quand il dit Ridouche Kamoni et tout ça? Non, ça encore... Non, mais parce que c'est clair, si c'est ça, quoi. Ça veut dire, c'est pas méchant. Non, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monde... Ça veut dire que tant qu'il n'y avait pas Rabbeinu, le monde n'était pas Kayam. Si, il y avait. Le monde était Kayam, mais bon, tous les autres, à la rigueur, c'est des intermittents du spectacle. En fait, je veux dire, non. Mais c'est vrai. Non, mais pourquoi? C'est un peu ça, lui, avec ses nouveaux ridouches, il réinvente un petit peu que les autres avant, ils disaient pas ou ils nous apprenaient pas. Ou peut-être que lui le dévoile. Avant lui, les autres, ils étaient sympathiques, c'est sympa ce qu'ils disaient. Stéphane. Un homme, il rentre. Non, mais Zor, c'est Torah Tanis. Non, mais c'est le même principe, tu vois. Mais le Baal Shem Tov, Stéphane, avant le Baal Shem Tov, il y avait une vie. Bien sûr. Mais il n'y avait pas de vie, il n'y avait rien. Pourquoi tu dis ça? Mais parce qu'il n'y avait rien. Avant le Baal Shem Tov, il y avait des tzadikim. Oui, mais les tzadikim qu'il y avait, c'était personnel, c'était eux. Tout le Inyan, c'est que les tzadikim, ils apprennent comment devenir. Le Maharal, il a vécu avant le Baal Shem Tov. Oui, mais le Maharal, il avait 5 élèves. Oui, 5. Mais pourtant, il a fait le golem, donc il a pris... Mais alors, l'homme golem, c'est rien, il a fait 5, il en est mort, on ne connaît plus rien. Et on, ça y est. Toi, tu connais, toi, aujourd'hui, des élèves du Maharal de Prague? Non. Le Ramchal. On dit que le Ramchal, c'était le Mashiach Mamash. Il est mort. Alors il y a des gens soi-disant, ouais, j'étudie le Messilat Yesharim, le Datout Vunot, Kalar Pitre Chorma, 2-3 mecs qui savent dire 2-3 petits trucs du Ramchal. Des vrais élèves du Ramchal, les vrais. Il y en a pas. Même ceux qui disent soi-disant, j'apprends des trucs. Le Ramchal qui lui faisait tout pour la Shrina. Il a fait un pacte qu'on n'a aucun Sahar du Olam Haba. C'était ça son équipe du Ramchal. Ça n'existe pas. Moi, c'est ça, un vrai tzaddik. C'est qu'il dévoile son secret au prochain. Mais le problème, c'est qu'ils n'arrivaient pas à le découvrir. Ils ont essayé, on ne trouve pas. Oui, mais voilà, le Harizal, par exemple. Le Harizal, c'est le Harizal. Rabbi Chaim Vital. Oui. Qu'est-ce que tu as comme élève? Personne. Personne. C'est ça, exactement, c'est ça. Le Baal Shem Tov, donc il est venu réparer Kaviarol le Harizal. Le Harizal, il est venu réparer Rabbi Shimon, parce que pareil pour Rabbi Shimon. Et c'est ça que Rabbeinu est venu faire. Mais maintenant, un homme qui rentre... 10.
10 élèves. D'accord. Va voir Rabbi Shimon. Non, mais non. Avant Rabbi Shimon, il y avait Rabbi Akiva. Oui, mais Rabbi Akiva, il avait 24 000, ils sont tous morts, il en avait 5. Non, avant Rabbi... 5. À part les 24 000. 5 élèves. Non, Rabbi Shimon, Rabbi Yossi, Rabbi Eliezer, Rabbi Yehuda et Rabbi... Voilà, 5. Regarde, tu regardes dans tes yeux, tu vois toujours. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y avait pas, c'était pas comme ça. C'est un problème, c'est un vrai problème que les tzadikim n'arrivent pas... Et quand tu regardes bien, qu'est-ce qu'il avait comme combien il avait déjà Rabbi Nachman? C'est pas ça la question, Rabbi Nachman, c'est la grandeur. D'abord, il avait 59 élèves, il avait. D'accord, mais connu, combien il y en a? Non, maintenant c'est ça le Inyan. Rabbeinu, il a dit, moi je suis venu dans ce monde-ci pour une seule chose, pas pour que j'ai des élèves. Pas ça. Pour faire des Hirouré de Tchouva dans le monde. Pour ramener, c'est tout. Mais Hirouré de Tchouva, on n'a pas besoin de Rabbeinu, il y avait Aman, il a fait un Hirouré de Tchouva. Mais Aman, c'était avec des coups de couteau. Oui, mais il a fait... Rabbeinu, il veut avec des câlins. Rabbeinu, il veut que ça soit Bessimcha. Non, mais ce que j'arrive pas à comprendre, ça veut dire le monde entier, on a l'impression que avant Rabbeinu et après Rabbeinu, puisqu'il dit qu'il n'y a pas un chidouche comme où, d'accord, que avant et après, le monde de Simon. C'est une vraie. Mais Stéphane, dans le monde matériel, Stéphane. Non, mais ma question, elle est vraie. Razak, elle est super ta question. Je vais dire un truc, attends, vas-y. Dans le monde matériel, parce qu'on connaît plus le monde matériel aujourd'hui, le monde il a changé. 1750, le monde il a changé matériellement complètement. La façon de vivre des gens. Je veux dire, par exemple. Avant, il y a un vrai changement. C'est pas les mêmes hommes. Non, mais je veux dire, avant Newton, il y a eu quand même plein de scientifiques. Et après Newton, il y a eu plein de scientifiques. On n'a pas attendu Newton pour nous amener à Fridouche dans le monde. Newton, il a ramené quelque chose de nouveau, mais il y en a un autre qui a ramené d'autres choses. Et ça a créé la physique, ce qu'on appelle la physique aujourd'hui. S'il avait ramené une Torah, Einstein a fait la bombe atomique. s'il avait ramené qu'une Torah, ça aurait été mais non, mais c'est pas vrai. Il laisse pas mal, il se retraçait, c'est quand même. Voilà, tout par Newton à Einstein. Donc en vrai, ça touche la ronde. Tu comprends ce que je fais là. Et Stéphane, par rapport à Newton, c'est un jour, cette histoire, je l'ai jamais racontée. Ouais. Ah bah ouais, pour ça. Si ça doit aboutir à ça, ça va. Cette histoire, je l'ai jamais racontée. Et cette histoire-là, de base, je la raconte jamais. Peu de fois où je la raconte. C'est dans les cas critiques. Ouais. C'est dans les cas critiques. On veut pas l'entendre. Non, mais pourquoi c'est dans les cas critiques? Mais je veux entendre sa réponse. Non, pourquoi c'est dans les cas critiques? Pourquoi? C'est parce que je ne sais pas si vous allez capter la finesse de cette histoire. Sur un cheveu. Mamage, parce qu'elle est, c'est pas une histoire grossière, elle est très finesse. D'abord, je vais vous raconter comment cette histoire elle s'est faite. Il y avait un moment où je fréquentais un vrai tzaddik nistar, un vrai tzaddik, mamash. C'était un homme qui a fréquenté à l'époque Rabbi Itzikel de Anvers. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Rabbi Itzikel. L'élève de Rabbi Itzikel de Anvers. C'était un très grand tzaddik à l'époque. Un très. Il est mort il y a 33 ans. Rabbi Itzikel. C'est lui qui a créé tout le juif qu'il y a en France à Paris. C'est lui qui a emmené la première viande. Le père de Rabbi Calais. Et ce monsieur que tu as parlé. Alors c'est son élève à lui. C'était il y a combien de temps cette histoire? Ah, il y a 20 ans, 15 ans. Mais Rabbi Itzikel, il vivait en France. Et pourquoi il a ramené le juif en France, c'est d'accord? C'est lui, ça a été le premier avant la Shoah, qu'il est parti, le premier juif qui est venu après la Shoah, pendant la Shoah, habiter à Paris. À l'époque, il n'y avait rien à Paris. Et il a ouvert le premier mikvé, la rue Pavée, il a tout fait, il a fait un massacre. Après, il est parti à Luxembourg. Après, il est parti, il a fait le tour, partout. Et il a mis un garine partout. Et il a dit, je vais rester à Anvers parce que je sais que Anvers, jamais elle pourra devenir juive. Donc, tant que je serai là, ça va rester juif. Et aujourd'hui, tout ce qu'il y a à Anvers, c'est lui, quoi. Et parce que Rabbi Calais, c'est pas son fils, c'est son gendre. Pardon. Et Rabbi Itzikel, lui, il est mort, il avait pas de garçon, donc il avait Rabbi Calais. C'était un très grand tzaddik, très grand tzaddik. Et son élève, donc c'était un homme. Et son élève, il n'était pas spécialement Breslev. C'était un Breslev, lui? Non. Non, Non, c'était un chassid.
un chassid très grand à l'époque, les vrais d'à l'époque. Et lui, c'était pas un Breslev mamash, mais il a fait plein de choses pour Rabbeinu qu'à l'époque, c'était très difficile de trouver des gens comme ça. Il a fait beaucoup de choses pour Rabbeinu. Je parle des chassidim d'anciens, des vrais chassidim, pas les chassidim d'aujourd'hui. C'est-à-dire des gens qui ont mamash Anyan. Ils connaissaient mamash, beaucoup le Likut Moharan, etc., etc. Mais de là à s'annuler à Rabbeinu, non. Il y a des autres. Il disait, moi j'ai connu Rabbi Itzikel. Pour moi, Rabbi Itzikel, j'ai vu des choses sur Rabbi Itzikel, etc., etc. Et moi, comme je connaissais cet homme-là et je voyais sa grandeur dans tous les niveaux, ça m'énervait qu'il ne peut pas s'annuler à Rabbeinu. Je ne pouvais pas l'avaler. Je me disais, mais je vais arrêter d'y aller chez lui, cet imbécile-là. Comment il... Et un jour, j'en ai eu marre. Et je lui ai dit, je veux qu'on s'assoie. T'as de la Imunat Rachami, parce que c'est pas le genre de mec, ouais, mais Rabbeinu, c'est Chas Shalom. Lui, ses arguments, c'est des arguments très élevés. Lui, il peut pas dire oui, mais je pense, je crois. Mais c'est Endavar Kazé. Rabbeinu, il a dit c'est Emet. On pose pas de questions. Maintenant, lui, il explique des autres choses, mais c'est Emet. C'est pas que c'est pas Emet, c'est Emet. Va dire que c'est Emet. Mais il regarde ça d'une autre vision. Mais je me pose pas de questions. Alors attends, écoute, regarde la conversation, comment elle a été. J'ai pris le Chaye Moharan, je lui dis Shalom Aleichem. Maintenant, parole par parole, on va s'asseoir, je veux qu'on passe et que tu m'expliques tout. Et je commence à lui dire, c'est écrit comme ça, et c'est écrit comme ça, et c'est écrit comme ça, et là, et c'est écrit comme ça, etc., 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 etc. Et il m'a dit, vas-y, continue. Et je lui ai dit, continue. Et Et après, j'ai vu qu'il n'était pas... Mitpael, comment il dit? Étonné. Il n'était pas du tout étonné. Je me suis dit, alors je vais mettre la deuxième, je vais dire tous les mots que Rabbi Israël a dit sur Rabbeinu. Et papa. Et il a dit, je vais te dévoiler un secret. Et il m'a dit comme ça, écoutez. Il m'a dit, tu veux que je te dise quelque chose? Il m'a dit, tu vois tout ce que Rabbeinu a dit sur soi-même? Sur lui-même. Et tout ce que Rabbi Israël a dit sur Rabbeinu, et tout ce que Rabbi Nathan a dit sur Rabbeinu. Il a dit en vérité à Hachem, il a dit toutes ces paroles-là à tous les tzadikim. Il les a dit à tout. Il les a dit à Rabbi Elimelech, il les a dit à Rabbi Zusha, il les a dit à Rabbi Levitzrek de Berditcho, il les a dit à tous. Chidush kamoni lo baolam, Hachem Adbarach a dit ça à Rabbi Zusha. Chidush kamocha lo baolam, il a dit ça, mamash. Et c'est Emet. Il a dit la différence, c'est que Rabbi Nachman les a dévoilés au monde et les autres ne l'ont pas dévoilé au monde. Moi, quand j'ai entendu cette parole, je crois que j'ai pété une durite dans mon cerveau. Mais j'ai pété une durite dans mon cerveau. Je suis rentré contrarié parce que lui aussi, ce qu'il dit, c'est Emet. C'est pas le genre de personne à... Et ça, je pouvais pas l'encadrer dans mon cerveau. Comment c'est possible? Parce que si, il a dit c'est Emet. Et je peux te dire que pendant plusieurs semaines, dans mon cerveau, il n'y avait que ça. Pas d'études, rien, que... Comment? Et jusqu'à où j'ai découvert une toute petite parole de Rabbi Israël, mais dit avec une simplicité, où dedans il a inclus la question et la réponse en même temps, en une seule fois. Rabbi Israël a dit, vous voulez savoir c'est quoi la différence entre Rabbeinu et les autres? C'est que Rabbeinu, il a pris comment on dit? Quand je te dis une parole et que je... En considérant? Non. Considération. Quand je m'appuie sur... Non, je prends une parole, c'est Rabbi Nachman. C'est le seul qui a pris au sérieux Hachem Yitbarach ce qu'il a dit. Les autres, ils se sont mis dans un coin, et ils entendaient ces paroles de Hachem Yitbarach, ils se disaient, non, je suis un ave. Rabbeinu, il est venu, il a dit, t'es certain, Hachem? Chidush kamoni lo baolam? Alors si c'est ça, je vais exploser le monde. Et Hachem Yitbarach, il a dit, sauf, il y en a un qui me prend au sérieux. Eh oui, il est devenu comme ça. C'est ça la différence. Je pris le livre. Je suis allé chez le monsieur. Je lui ai dit, tu te rappelles la dernière conversation? Il m'a dit oui. Je lui ai dit, tu veux, s'il te plaît, regarder Rabbi Israël dans vos desserts? Toute la conversation qu'on a eue, tu peux, s'il te plaît, la lire?
Il a lu ça. Tu sais ce qu'il a fait? Il s'est assis par terre. Wow. Et il a dit, je demande pardon à Rabbi Nachman de Breslev. Depuis, il voyage chaque année à Ouman, il parle que de Rabbeinu, et etc. Mais aujourd'hui, il est pas dans... Il est parti de ce monde depuis, quoi. Ça veut dire, il n'est pas... Cette histoire-là, croyez-moi que vous la comprenez pas encore. J'étais aussi, il y a pas longtemps, c'est-à-dire il y a longtemps, à l'époque, j'ai été avec un ami dans une yeshiva très grande à Yerushalayim, où on m'a appelé de faire un jeudi soir. Vous savez, chez les Chassidim, tous les jeudis soirs, il y a ce qu'on appelle un shmous. C'est quoi un shmous? C'est comme on amène quelqu'un de dehors qui vient renforcer les bachurim. À la yeshiva. Ça vient du mot shmuot. Alors on appelle ça shmous. Et là-bas, ils amenaient toujours quelqu'un de chaque chassidoute. D'accord? Et un jour, donc, ils ont emmené un chassid Breslev. Ils ont emmené un chassid Breslev. À la fin du compte, ce chassid Breslev ne pouvait pas venir. Il m'a appelé moi, il m'a dit, Nathan, je sais que tu fais pas ces choses-là, mais je peux pas leur planter, etc. En plus, il faut leur parler de Rabbeinu. Si moi j'y vais pas, après ils vont pas emmener un Breslev. Va s'il te plaît, va s'il te plaît. Je leur ai dit, mais t'es fou, quoi. Oui, ou dans quel yeshiva? Il me dit le nom de la yeshiva. Je me dis, jamais de la vie j'y vais là-bas. Ils vont me prendre la tête, ça va être une bagarre Bon, je me suis dit, il n'y a personne d'autre. Et j'y vais. Et Bémet, j'ai commencé à leur parler de leur rébé à eux. À l'envers, j'ai commencé à parler de ça, Et d'un coup, je leur ai fait montrer, c'est tout simple, tout le monde peut le faire, c'est rien du tout. Chez qui? Chez des chassidés à Géoula. Et je suis arrivé, c'était une très grande yeshiva, mes amis, plus de 600 bachurim. 600 bachurim. Et là, j'ai commencé à Rabbeinu. Maintenant, sans faire exprès, la parole de Rabbeinu, elle a englobé toutes les paroles de ce qu'il y avait à l'époque, sans faire exprès. Et eux, ils ont même capté ça sans que moi je le capte, Birlal. Et c'était trop difficile. Et ils ont commencé les questions. Ouais, mais vous avez mis une croix sur tout le monde avec ça. Vous dites qu'il faut passer que chez vous. Et Et ça n'arrêtait pas, ça n'arrêtait pas. J'ai raconté cette histoire-là, encore une fois. C'était une des fois où j'ai raconté cette histoire. Et eux, ils l'ont bien compris parce que eux, c'est des gens qui sont très harifs. C'est des gens qui sont très piquants, pointus d'esprit. C'est des Polonais, des vrais... Quand ils ont entendu cette histoire, la conversation s'est arrêtée net, direct. Sans rien, en mal à ça. Cette histoire, frère, c'est une réponse. Parce que c'est ce qu'ils disent tous. C'est comme ça, Béhémet. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça que ça parle. Maintenant, quand un homme qui est ceinture noire de karaté, il rentre dans une bagarre de rue, d'accord? Le mec, c'est un ceinture noire de karaté, 4e dan, d'accord? Il sait tout faire, etc., etc. Quand il rentre dans une bagarre, et il dit, les gars, je suis ceinture noire de karaté, si ceux qui sont à côté, ils se sentent provoqués, c'est pourquoi qu'ils se sentent provoqués? C'est parce qu'ils ont peur. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste dit ce qu'il est. Il s'est pas vanté. Quand je dis je suis ceinture de karaté, je me vante. Je suis ceinture noire de karaté. On peut ressentir de la... Alors c'est qui ressent ça? Celui qui se sent provoqué. Celui que si lui le dit... Si... Attends, j'essaie de le comprendre. J'essaie de le comprendre. Tu gagnes du temps. Voix haute. Il y a un homme, il doit avoir 1/8 de gars. Mais là, c'est 1/8. Un 64e. Un 8e d'un 8e. Shminit chez Bashminit. Alors, là, c'est plus un 8e. Non, mais là, tu te vantes pas, Stéphane, qu'est-ce que t'es? On te pose la question, qu'est-ce que tu vas dire? Je suis ceinture blanche, tu mens. Qu'est-ce que tu vas répondre? Dis-moi. T'es ceinture noire, mata guide. Je m'appelle Stéphane, c'est pareil. Voilà, je suis ceinture noire. Rabbeinu, il a dit, Chidouche Kamoni, c'est tout. C'est Katouf. Pourquoi Hachem est parti chez tout le monde alors, Parce que Béhémet, c'est ça. C'est que Hachem Barach, tous, ils ont rien fait avec. Bon, pas chez tout le monde. Kaviachol, Chasve Shalom, que Dieu me pardonne, tous c'est des paroles qui sont vraiment minimisées avec notre humilité, on est des zéros, on est des rien du tout, on est de la poussière du dernier des Réchaïm de leur époque. Nous, on n'est rien du tout.
D'accord? Chas v'shalom, encore une fois, je suis... Voilà. On adore tous les tzadikim, on aime tous les tzadikim, etc. Mais le Inyan, c'est que... Il y en a un qui s'est pris la tête pour nous, quoi. Tu sais ce que j'ai lu aujourd'hui? Ils ont fait un nouveau livre de Rabbi Israël avec des... Ils ont vendu le livre de Rabbi Israël avec le CD. C'est-à-dire tu peux entendre et lire... Ouais. Le blanc, là. Exact. Je l'ai acheté tout de suite. C'est un super beau livre, etc. Et là-bas, il y a une sikha. Et là-bas, il y a une sikha exceptionnelle. Là-bas, il y a une sikha où Rabbi Israël, il dit... Rabbi Israël, il dit comme ça. Si on vous promet que quelque part, on te donne l'adresse exacte, là-bas, il y a un trésor rempli d'argent et d'or et de pierres précieuses. Qu'est-ce que vous allez faire tout de suite? Tout de suite, on va courir, Et si tu ne trouves pas, tu vas chercher encore plus. Et si tu ne trouves pas, tu vas poser aux questions, tu vas revenir, tu vas reparler. Et si tu ne trouves pas, tu vas creuser encore plus loin. Et si tu ne trouves pas, tu vas essayer de creuser autour. Et si tu ne trouves pas, tu vas pas te laisser jusqu'à que tu vas le trouver. Met ou pas? Rabbi Israël, il dit, eh ben, que tu le veux ou pas, il y a un tzaddik qui est venu et qui te propose un otsar chez l'Irat Shamaim. Un trésor. Rabbeinu, il a dit, mais fourrage. Ani otsar chez l'Irat Shamaim. Je suis un trésor, il a dit, mais fourrage, de crainte de Dieu. Il a dit, maintenant, je suis là et là. Où? Dans mes livres. Il a dit, si vous lisez une fois, 2 fois, 3 fois, ça fonctionne pas, tu lâches. Alors tu crois pas que c'est un trésor? Frère, il dit Rabbi Israël, on doit étudier les livres. On doit chaque instant creuser jusqu'à ce que tu trouves l'autre ça. Et si tu le trouves pas, ça doit te faire mal. Tu dois crier, parler à Hachem, dire j'ai pas trouvé, il faut que je revienne. Tu dois aller à droite à gauche, t'appelles tes amis, dis-moi comment ça va, qu'est-ce qui est écrit, qu'est-ce qu'il faut faire, comment on doit appliquer. Comment ça se fait que j'ai encore des... Si c'est Sio, pourquoi tout le monde n'est pas Brest? Allez, je ne dis pas Bassov Koulami ou Brest. D'accord, mais sérieux. Les gens ils sont... J'ai vu une panime là-dedans. On va pas dire toi qui sont d'ici à 10 ans et qui sont 50 ans. C'est chaud. C'est de la peine. Si tout le monde n'est pas Breslev, c'est que c'est pas. C'est pas encore C'est pas ce que j'ai dit. Malheureusement. Mauvaise interprétation de ma question. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que chacun il a pris un derrière. D'accord? Et comme il a raconté l'histoire la semaine dernière. Déjà, t'entends la semaine dernière? Ouais. Il a raconté du Rav de Nesrevol. Il a raconté la semaine dernière. Il a raconté l'histoire, Nathan. Laquelle? Quand il a reçu Rabbi Nachman qui était assis sur le côté, qui ne pouvait pas bouger, qui était celui qui était malade. Tu peux parler de l'ange là? Ouais, des anges. Ouais, celui qui a parlé avec d'abord. Ok, ouais. C'est ce que je disais, qu'il a rencontré Rabbeinu. Et Rabbeinu lui a dit, vous me considérez comme quoi? Qu'est-ce que c'est là, comme pour moi, pour vous ramener à la porte, tout ça? Il a dit juste Arbaamot et tout. Sauf ce que je dis, Nathan. Il n'est pas devenu Breslev. Ça veut dire qu'il savait la grandeur et il est resté sur ses positions. C'est ça qui me dérange. C'est ça que j'ai du mal à comprendre. Ils ont pas mais c'est pour ça que nous, les plus éloignés, on arrive. C'est ça que je vous ai dit au début. On n'a rien d'autre, donc on s'attache. Vous pouvez atteindre des niveaux. Tu comprends ce que je veux Oui, mais c'est ça ce que je veux vous dire. Il y a un point qui est énorme. C'est le plus bas, mais ça peut être le plus haut. Il y a un point qui est énorme. Théoriquement, je peux te l'expliquer, théoriquement. Bon, si je le dis, ils vont péter un câble là. Déjà, ça pète un câble. Déjà. Vas-y, balance. Vas-y, on s'en fout, je suis là. Ça fait que semaine prochaine, on est 50, 100. Y'a pas de problème. Vas-y. Attends, mince, lâchez-le. Je suis en train d'écouter ce qu'il a. Nous, on est tellement des Réchaïm que quand on voit Rabbeinu, on a quelque chose dans notre Neshama qui fait qu'au moment où on entend une parole, on sait tout de suite que c'est ça. Parce qu'il nous donne un point pour faire teshuva, il nous parle notre langage. Maintenant, les tzadikim, comme tu as posé la question, etc., eux, ils ont atteint un niveau qui est tellement haut
que de capter combien j'ai besoin du tzaddik Rabbi Nachman. C'est encore plus difficile pour eux de capter ça. C'est pour ça que c'est difficile pour eux. Mais nous, mais vadaï que nous on capte tout de suite, on sent, on voit, ça nous parle. À nous. Ils en ont besoin en tant que nous. À nous, les blaireaux. Ils sont en plein jour et ils parlent de tzadikim. Je t'ai demandé comment ça se fait que ces tzadikim là, ils sont restés parce détentes. qu'ils sont en plein jour, ils sont en plein jour et ils voient pas la lumière. Mais toi t'es dans la nuit complète, tu as une petite lumière. Tu parles de Malachim, frérot, tu parles pas de... Alors tu parles de Malachim, tu parles pas de... C'est ça, ils ont des taurotes, ils ont de la tfila, ils ont des élèves, ils ont des trucs. Mais sérieux, ça veut dire... Pourquoi ils se sont... Pourquoi ils se sont... Là t'es dans la poubelle, il y a un mec qui tend la main, tu dis mais j'ai que ça, moi j'ai une main. Non. La question est simple. C'est parce qu'ils ont déjà tout. Mais ils ont pas tout. Ils ont tout, quasiment tout. Il leur manque quelque chose, puisque par rapport à tout ce qu'il dit Nathan. Ah mais toi t'es prêt à lui mettre 90% pour les 10% qui te manquent et pour les trucs. Bien sûr. Bah toi oui, parce que toi tu sais ce qui te manque. Mais pour eux ils ont tout. Stéphane, c'est pas assez compliqué. Ben mais c'est pas assez compliqué. Moi je m'y connais pas, je m'y connais dans rien. D'accord. Non, je t'explique. Moi, je te dis. Toi, si tu me poses à moi la question. C'est pas une question pour essayer de te bloquer. Non, mais moi, je sais pas. Les tzadikim, je sais pas. Je m'y connais pas. Je suis pas un tzadik, malheureusement. Je ne sais pas. Je ne sais pas, Stéphane. Moi, je sais moi et je sais les autres. Moi, je sais que j'ai besoin d'un vrai docteur. Et je sais que Tachlès aujourd'hui, il y en a. Neshama à toi, les Kshourik Rabbi Nachman. Non, qui t'a dit? Non. Eh ben, tu veux que je t'apprends quelque chose? Je t'apprends quelque chose. Moi, je te dis que non. D'accord. Ma Neshama, elle n'est pas attachée avec Rabbeinu. Ta Neshama à toi, elle est attachée avec Breslev. Non. Ma Neshama, moi, elle n'est pas attachée. Alors, est-ce qu'il y a, le soir où tu as parlé, que tu as fait le schmouss, est-ce qu'il y a un des chassidim là-bas qui est venu à Breslev? Mais ça, mais parce que c'est parce qu'ils n'ont pas la force de changer ça. Quel rapport? Ils sont bien dans leur Ils sont umlalim. Comment on dit umlal? C'est des umlalim. Ils sont malheureux, les pauvres. Ils sont pas malheureux. Ils sont malheureux, ils sont malheureux. Mais ils sont très bien dans leur Torah, ça leur plaît leur Torah. Pas du tout, ils sont malheureux. Ils connaissent pas quelque chose d'autre. Ils voient pas la minorité des personnes qui découvrent Rabbi Nachman. C'est ça. Ils découvrent un nouveau monde. Ils découvrent un nouveau monde. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Ils sont malheureux. Ils ont pas de simcha. Ils te regardent, ils te jugent dans leur cerveau. Pourquoi ils sont caviarol? Ils te parlent méchamment, ils te comptent pas. Pourquoi c'est des gens qui sont comme ça? C'est parce qu'ils vivent dans un carré qui sont remplis d'amertume, ils sont remplis. Ben voilà, c'est ça. Comment c'est possible que chez les Chassidés Breslev, on reçoit tout le monde, on rigole à tout le monde, presque à nous dire qu'on est des fous et parce que nous on est décontracte. On reçoit tout le monde, on juge personne. Chacun il vient avec sa fraise et on nous dit fais ton travail, attache-toi au tzaddik, c'est tout. Les autres ils ont dit t'es pas comme moi, eh ben dégage, je veux pas, tu pues. Va rentrer dans un tige, dans notre répé, tu vas voir comment tous les yeux des milliers d'élèves. Voilà. Mais ces frères, tu te sens pas faire rentrer tes enfants dans leurs écoles, comment tu vas voir comment ils vont déchirer. Va voir comment nous on souffre, comment on souffre de faire rentrer nos enfants dans les écoles, d'être reçus, de prier dans une bête à Knesset que c'est pas... Oui, bah en short, mais plus t'es en short, plus ils comprennent que t'es pas du tout. Alors d'accord, t'es un touriste, mais si tu veux venir pour t'intégrer, tu vas voir que c'est pas la même chose. J'étais à 100 ans. Tov, viens, on lit la sikha vite fait. T'arrêtes de déranger quoi. Mais c'est pas pour déranger, c'est de comprendre. Non, mais tu veux qu'on tourne la caméra? Tu veux qu'on tourne la caméra? Par rapport à quoi? Parce que qu'est-ce qui se passe quand un homme il prie pour un autre? Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez le rapport? Pas de prier, c'est pas d'afka de prier. C'est d'être content et presque d'espérer, d'attendre que de voir que ton ami il va plus haut que toi, il réussit mieux que toi. Pourquoi c'est aussi important que ça? Parce que ça te crée dans ton cerveau que en vérité, c'est ça toute l'explication du cours, mes amis. C'est quoi? Il dit Rabbeinu, pourquoi je dois penser à ça? Parce que dans le but, qu'est-ce qu'on s'en fout si toi ou lui vous êtes meilleur? L'essentiel c'est que la personne elle soit proche de Dieu. Alors qu'est-ce que tu t'en fous si c'est toi ou l'autre? L'essentiel c'est de faire plaisir à Hachem.
C'est ça le but de tout. Donc s'il y en a un autre qui réussit mieux que toi, sois content pour lui. Même, sois content pour Hachem. Si, non mais c'est ça, toute la volonté de Dieu, c'est ça. Il veut avoir du plaisir de ses enfants. Ce que je comprends pas, c'est que toi, tu peux pas faire des mauvaises choses et demander à prier pour que... Non, on parle pas de ça, Dan. On parle pas de ça. On parle de... C'est pour ça que je vous ai dit. On parle de deux personnes qui avancent. Il y en a un qui avance plus, il y en a un qui avance moins. C'est important alors. C'est très important, c'est de ça qu'on parle. On va pas rassembler maintenant quelqu'un qui va... Il prie pour un autre, c'est bon parce qu'il... Non, ma pita. On parle que les deux, ils se cassent la tête et il y en a un qui avance mieux. Le final est le même, dans tous les cas. Mais Vadaï. On peut prier pour tout le monde, pour moi. Mais je parle pas de prier, je parle pas de prier. Être content que ton ami il avance vite vers la... Est-ce que des fois, si on sort pas d'un mauvais truc, ça peut ça? Je suis content que tu l'as le Ouais, mais c'est facile de dire une parole comme ça pour quelqu'un qui n'est pas engagé, parce qu'il n'est pas trop engagé. C'est pour ça que je vous donnais par exemple le dougma, l'exemple de quelque chose que vous faites tous les jours, un travail par exemple. On est toute la journée dans le travail. Non mais c'est ça. L'exemple dans le travail, c'est ça. Toute la journée, tu es là-bas, tu dois amener de l'argent, tu te fatigues, tout ton cerveau, il est là-bas. Et d'un coup, tu te dis, j'ai une idée, j'ai un employé, le pauvre, il n'arrive pas, il fonctionne pas. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu mets tout en son nom, tu fais tout que c'est lui qui gagne, c'est tout qui gagne. Et toi, en faisant ça, tu perds. Et toi, t'es content, oh là là, celui-là, il va avancer. T'imagines comment c'est grave, comment c'est difficile? C'est pareil dans la Vodat Hashem, tu te casses la tête, tu pries Hashem, pour toi, et d'un coup tu dis, mais attends, je pense qu'à moi. Alors moi, il n'y a plus rien. Maintenant, je prends mon ami, rien à voir. Maintenant, moi, c'est lui. Par exemple, tu prends quelqu'un que tu sais que malheureusement, il fait pas de des doutes. Tu le sais. T'as beau lui dire tous les jours, tu fais pas de des doutes. T'as beau lui répéter, il fait pas de doutes. Mais t'en as un intérêt comme ça, par exemple, si... Non mais sans mettre sans avoir aucun intérêt. Mamache, c'est-à-dire tu le dis dans le ciel à Hachem, voilà Hachem, tout intérêt que je dois avoir, tu les effaces. J'ai pas de Gan Eden, j'ai rien pour ça. Non, l'intérêt par exemple que t'as, que lorsque tu t'aperçois que tu fais tout que pour toi, un petit peu genre, t'as des... Ton tagava. Non, un visage. Ah ok. Tu dis, pour que je puisse changer de visage afin que je puisse mieux me regarder. Ah ok. Ah bah tu sais quoi, je vais faire ça. Et ben même ça, on dit que c'est pas ça. Mais c'est-à-dire le mec, il essaye, mamache de tout enlever complètement. Et comme tu sais qu'il fait... Voilà. Je fais ça, mais... Arrêtez ce qu'il fait le tzaddik avec nous. J'ai des intérêts dans ça. C'est pour ça que aussi, pourquoi le truc de Romain Rochana, ils ont dit de chacun il pense à l'autre. C'est le tout les liens du kibbutz. Et là, qu'est-ce que tu fais? Comme tu sais qu'il fait pas de bodédout, tu vas faire une bodédout pour lui. C'est pour ça que tu nous as dit Bechem comme Israël. Ouais, mais Vadaï. Et ça, c'est un niveau qui n'existe pas, frère. Si Rabbeinu n'en a pas parlé, ça n'existe pas un niveau pareil. Tout ton avodat Hashem, tu le donnes à ton ami. Moi, je veux rien, moi. Je veux rien du tout. Rien de rien. Je le donne à mon ami. C'est la plus belle preuve d'amour en vérité. C'est la plus grande preuve d'amour. Rabbeinu nous apprend ça dans la Sikha 119. Bechavod, lisez. Vite fait. Bechavod. Je ne me souviens plus exactement quel était notre sujet de conversation. Stéphane. Très vrai. Je ne me souviens plus exactement quel était notre sujet de conversation, mais ce dont je me souviens, c'est qu'en fin de compte, il s'exclama « Lorsque l'on possède cette vertu ». C'est bizarre qu'il dise ça aussi quand même, je me souviens plus du début, je me souviens que de ça. Et il renforça ses paroles en illustrant par un geste la grandeur de la vertu dont il était question. Lorsqu'on a cette vertu de désirer constamment et souhaiter fortement... de désirer constamment... Et souhaiter fortement que son prochain devienne un homme pieux et juste, bien que ce ne soit pas notre cas, c'est là une qualité méritoire. Je me souviens qu'il s'est exprimé en ces termes. Quoique nous-mêmes n'ayons pas ce mérite, se réjouir pour le moins du fait qu'un autre juif s'adonne au service de Dieu, c'est là une grande chose si l'on s'y tient. Ce sont là les mots que j'ai entendus de sa sainte bouche. Et à mon avis, il me semble que c'est une chose facile à réaliser. Ah, Rabbi Nathan dit que c'est facile. C'est très facile, il dit. Constamment, c'est pas... Eh ben, il dit Rabbi Nathan, c'est pour ça que je vous ai dit. Nous, on peut le faire. Lama. Il ne fait pas de doute que chaque juif aimant son peuple... C'est facile, mais là c'est expliqué, là il dit que c'est une chose normale, que l'on désire de tout son cœur, que son prochain mérite d'atteindre la piété. Ah, ok.
Oui, mais c'est normal, c'est pas quelque chose de... Non, ça, là, il dit la même chose, mais la phrase d'après. Mais c'est quoi ton prochain? Parce que t'en as 10 000. Je pensais à ça aussi, on parle de quoi? Un peu tout le monde. Quelqu'un de précis. Non, précis. Non, précis. Non, ton précis. On parle d'Afka de quelqu'un qui est ton ami mamash. Voilà, un bon ami intime à toi. Ou si tu veux, sans lui dire. Sans rien lui dire. C'est que toi qui sais. Que toi. Parce que tu sais qu'il on dit pas aussi l'inverse. Non, justement. L'avance même plus vite Nathan, que quand toi. je dis ton prochain, c'est pas justement celui qui est pas comme toi ou celui qui est... Oui. Il n'est pas forcément comme toi. Ah ouais, mais c'est alors là, Un mec qui est très éloigné déjà. Mais un mec qui est éloigné. Dans les deux cas. Ou qu'il avance et t'es content pour lui. Les deux cas, mamash. Les deux cas, c'est pareil. Ouais, en fait, se prendre la tête pour lui, quoi. Voilà. Tu prends la tête pour toi parce que t'as pas... Exactement. La même prise de tête que tu le fais pour toi-même, tu as la même pour ton ami. Le monde n'a été créé que pour moi. Je dois m'en occuper. Exact. Au début, ça doit être un ressenti shaker un peu quand même. Non, c'est émettre. Rabbi Nathan, il dit que c'est un acte normal. Ah, attendez, venez, on continue. Attends, je le fais. Et à mon avis... On a fréquenté la personne, savoir entre guillemets ce qu'elle fait, ce qu'elle fait pas trop. Ouais, on en fréquente bien. Oui, non, voilà. Je ne dis pas qu'on en a pas. Non, c'est pas n'importe qui, quoi. Quelqu'un, on sait où il a du mal. Et à mon avis, il me semble que c'est une chose facile à réaliser. Il ne fait pas de doute que chaque juif aimant son peuple désire fortement et souhaite de tout son cœur que tous les fils d'Israël soient vraiment pieux et justes. C'est tout simplement. Et si on parle de ton travers, vraiment, je le souhaite. Hein. Bien sûr. Même si en ce qui me concerne, je n'y parviens pas. Ouais, mais quand il faut des doutes, tu vois. Ouais, faut ce qu'il dit. On apprend. C'est vrai, on n'y pense pas spécialement. Mais ça fait partie de... Et même si en ce qui me concerne, je n'y parviens pas. Rabbi Nathan qui dit qu'il n'y arrive pas. Parce qu'il est trop. Je souhaite qu'au moins mes compagnons de mon âge et tous les fils d'Israël deviennent des justes, tout à fait hors du commun. C'est... Attends, je peux pas une 2 secondes. Ouais. C'est lié avec ce que je t'ai demandé la semaine dernière. En réalité, des fois, tu as un ami comme ça. Et peut-être que toi, tu es dans des mauvaises habitudes, dans des mauvais trucs, en dehors du chemin d'Hachem. Ok. Mais maintenant, peut-être qu'en fait, tu sors pas de ça parce que justement, toi, tu pries pas pour ton ami qui est lui dans ce truc. Tu penses qu'à toi. Aide-moi à sortir de ça. Aide-moi à ne plus faire comme ça. Aide-moi à me rapprocher comme ça. Aussi. Ça se pourrait aussi. Il y a aussi ce terme-là. C'est pas que ça. Tu dis, je veux. Ouais. Mais il y a des fois où ça veut dire autrement. Il faut prier, il faut voir. 100%. Tu fais plus une prière pour toi. Ouais, c'est ça aussi que je comprends pas. Ouais ou non? Non, pourquoi ça? À appliquer, genre, toi tu fais ça? T'arrives à un amour tellement grand où tu n'es plus rien. Tu es complet. Ce que tu veux. Alors, attends 2 secondes. Ce que tu veux, c'est qu'une seule chose. C'est que Akadosh Baruch Hu ait le maximum de plaisir du Ham Israël. Ouais. Donc dans tous les cas, presque tu t'en fous de... Tu pries tout le temps au pluriel, quoi. Ça veut dire, toi, tu vois un juif qui fait du mal, tu dis, mon frère, il revient... Bah alors, si t'es pas à ce niveau-là, ça sert à rien d'aller maintenant, tu fais ta petite idée. Alors là, Rabbeinu, il vient, il te dit, frère, dans toute ta vie, tu auras toujours ce copain qui sera meilleur que toi. Et toujours, normalement, ce copain, on le déteste. Parce qu'il est meilleur que toi. Vous allez voir. Là, vous n'avez pas dans votre tête, parce que vous voyez un copain comme un vrai copain. Mais derrière Klai, ce copain-là, vous l'aimez pas. Pour une seule raison, c'est qu'il est meilleur que vous. Rabbeinu, il dit exactement l'inverse. Dans quoi? Dans certains... Non mais attends, excuse-moi, tu m'as pas répondu à ce que je veux dire. Non mais tu peux, bien sûr que tu peux. Mais il est meilleur que toi dans des autres choses. Et c'est pour ça que tu l'aimes pas. Non mais il y a des choses plus flagrantes. Et moins flagrantes, c'est au niveau... Attends, c'est intéressant ce que tu dis. Et après, ça veut dire c'est que comme Hachem il veut, s'il veut que lui il soit mieux que toi, ben c'est comme ça. Mais on parle pas de ça, on parle maintenant de toi par rapport au monsieur, l'amour que tu dois avoir envers lui, malgré qu'il est meilleur que toi et que toi t'arrives pas à l'avaler ce truc-là. Mais si t'as pas cet amour, est-ce que tu dois prier quand même? Ouais. Genre faire la tménique, prier Non, pour lui. est-ce que ça peut être dans le... Je te demande. Je sais pas. Là on parle pas d'Afka de prier, là on parle d'un sentiment. Ah d'accord. Non mais c'est une façon. Ça peut être aussi dans le matériel. Ouais. C'est une façon de jalouser. Vous posez trop de questions les amis, faut laisser un peu... Hein? Bah non mais c'est pour ça. Il faut l'enlever la jalousie en priant pour lui. Il y a une très grande ségoula. Il y a une très grande ségoula quand vous n'aimez pas quelqu'un et vous voulez pas ne pas l'aimer, vous voulez l'aimer, très très grande ségoula d'un des élèves du Baal Shem Tov, c'est de commencer à prier pour lui pour son bien. Ça je l'ai fait de moi-même et ça marche vraiment. Ça marche vraiment. Personne, moi.
C'est certain. Les Chavod. Ah, c'est efficace. Tu casses tout le monde quand tu fais ça. Et passe temps de prier, tu dis son nom. Mamash, je commence à prier. Ouais, je sais. C'est incroyable. Ouais, les Chavod. C'est cela qui s'appelle faire preuve d'amour et de bonté envers notre prochain et envers le peuple juif dans son ensemble. Désirer fortement que chaque juif atteigne le but véritable de son existence, à savoir être et se conduire vraiment selon la volonté du Créateur, c'est la meilleure chose que l'on puisse souhaiter à tout juif, comme cela est expliqué dans l'enseignement intitulé « Car c'est celui qui aura pitié d'eux qui les conduira ». Donc c'est l'écouter Moran. Certes, je sais pertinemment qu'il existe des gens qui, lorsqu'ils s'éloignent du culte, et à plus forte raison ceux qui deviennent la proie d'un vice ou tombent dans le péché, que Dieu préserve, prennent en haine, provoquent et veulent faire trébucher ceux qui se consacrent à Dieu. Et c'est ça la conséquence que quand un homme il sert Hachem que pour son soi-même. Malheureusement, on n'a pas le temps. Donc il y a beaucoup de choses que je voulais vous dire à ce sujet-là. À la fin, carrément, t'as de la haine pour lui. De base, tu sais pas que tu as de la haine pour lui, tu as de la haine pour le monde. Et moi, personnellement, je l'ai vu de mes yeux. Et tout le monde le voit de ses yeux. Quand il commence à servir Hachem, tu commences à haïr tout le monde. Pourquoi? Parce que tout le monde t'embête dans ton service divin. C'est où Ben Adam voilà, ça veut dire toi tu veux faire ton avodat Hachem, tu fais l'omid, tu veux faire ton idbo des doutes, j'ai pas le temps de te parler. Quand tu le parles, tu dis mais oh, c'est sur mon cheshbon d'avodat Hachem. Et c'est toujours sur le cheshbon. Tu peux que l'embêter. Du celui-là qui trébuche et qui chute. Oui, c'est ça, c'est ça. Ceux qui sont faire trébucher ceux qui sont. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, un homme qui n'a pas tenu dans l'avodat Hachem. Pourquoi il n'a pas tenu dans son avodat Hachem? Parce qu'à cause de ça. Parce qu'il a une des conséquences. Qu'est-ce qui se passe? Et ça nous arrive à tous, mes amis. Au moment où tu vas voir, toi, un nouveau Baal Tshuva, tu vas voir que ce Baal Tshuva, il est en plein, en route, il est en feu. Tu vas le regarder et tu vas dire, mais qu'est-ce qu'il a, ce fou, là? On est tous passés par là-bas, allez, vas-y, ça va passer, nous, on est déjà passés par là-bas. Il dit Rabbeinu. Alors, si Rabbeinu, il serait là, il lui aurait donné une baffe. Mais une baffe! Il n'y a pas plus grave que ça pour Rabbeinu. Ah oui, mais toi t'es un nafoul, toi, t'es tombé. Lui il est vivant. Tu crois que t'es passé par là-bas? T'es rien, t'es où toi? C'est ça le vrai chemin, il y a alors que c'est un nouveau. C'est comme ça qu'il faut être. Nouveau tous les jours. Alors parce que toi t'es devenu refroidi. Ah je suis passé par là-bas, j'ai 20 ans d'avodat Hachem. Mais qui tu es toi? T'es rien du tout. C'est ça qui parle Rabbeinu. Et ça fait quand un homme il pense qu'à lui. Quand un homme il pense à Hachem, s'il voit ce monsieur, il dit ah quel kiff, regarde comment il est béorot ce mec. Non mais là tu parles dans son sens, exactement ce que tu m'as dit. La personne c'est un contre-temps pour faire la mariage là. Ouais. J'ai pas compris si le principe, il y a un truc à attraper. Quand tu parles de tel homme, ça va être un contre-temps pour toi dans ton temps, l'avodat Hachem. Alors c'est quoi le truc, j'ai pas compris. Alors de base tu dois le haïr parce que c'est un contre-temps. Ouais. Mais de base. Ah, tu crois qu'Akadosh Baruch Hu, il préfère que toi tu sois plus un tzaddik que ton copain? Alors là, tu pries pour lui? Mais non! Enlève ton avodat Hachem et sois avec lui! Qu'est-ce qu'il a fait Avraham Avinu avec l'Erlecha? Avraham Avinu, il était face à Hachem! Il a vu 3 beurs venir, qu'est-ce qu'il a dit à Hachem? Hachem, je m'excuse, je vais prendre les petits beurs. Il a laissé Hachem Yitbarach. Mais Vadaï, mais pourquoi? Parce qu'il a compris que des fois il faut parler à Hachem, aux autres, même si c'est dans mon cas d'avodat Hachem. Mais c'est quoi? C'était dans un ignal de faire tchouva, de faire quelque chose avec eux. Mais Vadaï, qu'est-ce qu'il faisait avec eux? Un mec s'il fait tomber dans ton avodat Hachem parce qu'il prend ton temps de trucs, alors quoi, tu vas pas spécial. Non, je te parle quand c'est dans ton avodat Hachem, quand c'est sur ton compte d'avodat Hachem. Pas pour te parler, non. Même dans un mec qui travaille, en réalité il a envie d'étudier pendant toute la journée. Non, ça s'appelle pas, excuse-moi, ma putain. Tu travailles. Ouais, tu travailles. Mais quand tu es dans ton avodat Hachem et que tu veux pas recevoir un autre qui va être avodat Hachem, ça oui. Et là, tu dois l'essentiel, c'est que tout le Ham Israël, ils connaissent Dieu. C'est pas que toi, tu deviens un tzaddik. C'est pas grave si tu perds ton avodat Hachem. C'est pas grave, mais tu sais comment c'est dur, comment c'est difficile. Tu perds de l'argent chaque seconde, tu perds de l'argent, tu perds, Kaviachol. Oui, mais tu perds des perceptions divines. C'est annulé, c'est encore plus haut, ça veut dire que tu t'annules toi pour les autres. Oui. C'est exactement ça. Oui, exactement ça.
Ça veut dire que tu fais pour les autres. Mais c'est difficile, mon ami. Oui, c'est il fait ça pour apprendre des études de Rabbeinu aux gens, lui il a tout gagné. Lui. Mais non. Mais si, parce qu'il croit qu'il régresse, mais parce qu'en régressant, il fait comme aider les gens à un niveau en apprenant aux gens ça. C'est ok, mais celui qui perd ce niveau-là, entre guillemets, à un moment donné, il peut dire c'est illimité, je vais le faire jusqu'à quand 2 fois, 3 fois, 10 fois, 20 fois. Voilà mes amis. Allez, on va terminer de la lire. Il est très, il a envie de partir là, Moshe, il est très. Elle a Eloula de Saba. On peut la terminer sur la commenter au moins. Le travail qu'on a là, de faire un travail spirituel, de prier, d'apprendre, etc. Il faut se poser la question de savoir si on fait pour nous ou si on fait pour Dieu. Ouais. Viens, on la termine tous les jours. Alors, je sais pas. Tu dois voir au niveau de ce que tu ressens si tu le fais pour toi ou pour Dieu. Le but, c'est de le faire que pour Hachem complètement, à 100%, complètement, sans avoir rien de pour toi. Après, je rentre dans un calcul, je vais dire alors pourquoi il m'a créé. Alors pourquoi il m'a créé. Pourquoi il t'a créé? Question de 1h12 à peu près. Je dois faire quoi pour lui? Tu t'imagines la question que tu poses? Il faut recommencer du B.A.B.A. mon ami. Ben pourquoi il t'a créé? Parce qu'il veut te voir te servir. Si, c'est toi. Mais on le sait pourquoi. C'est toi-même qui as réclamé à Dieu de le vouloir glorifier dans l'endroit le plus sale. Au tout début de la création du monde. Oui, mais c'est vrai. Ah ouais, mais si on part d'un point de départ que tu sais pas, alors on sait plus rien. Alors laisse tomber. Mais c'est le Hémet, c'est comme ça. Si tu pars d'une base où quand on te dit quelque chose tu reçois, alors là il y a une question, une réponse. Mais si tu remets toi en question, alors on peut aller nulle part dans ça. Il y a un socle de Emouna. On la termine sans la commenter. Ouais. Vas-y, lis en Ritza. Allez, alors messieurs, venez, on termine de la lire s'il vous plaît. Ils essayent autant que possible d'affaiblir leurs convictions et utilisent toutes sortes de qualificatifs pour les rabaisser. Ils vont jusqu'à leur dire qu'ils finiront eux aussi par tourner le dos à leur dévotion, comme cela a été le cas pour eux-mêmes. Eh oui. Ah, on est passé par là-bas, nous. Et j'ai moi-même assisté au phénomène suivant. Des gens aujourd'hui, soi-disant pieux, qui après s'être enthousiasmés quelques années auparavant pour le service divin, ont été par la suite l'objet d'une chute spirituelle. Lâchant prise, ils ont été entraînés, chacun selon sa personne, là où ils ont été entraînés. Et voyant que des jeunes d'un âge tendre s'étaient éveillés au service de Dieu et qu'ils se mettaient à prier avec ferveur de tout leur cœur et à être assidus dans l'étude de la Torah, comme c'est le cas de nos jours où des jeunes adolescents au cœur pur sont portés eux aussi vers Dieu de toute leur âme et se mettent à prier de tout leur cœur avec une grande concentration, ils adoptèrent une attitude regrettable. Ces gens pieux ayant tourné kazakh se sont mis à se moquer autant que possible de ces néophytes en les décriant et en essayant de les affaiblir au maximum dans leurs convictions, leur démontrant que leur manière de servir Dieu est stérile. Et c'est la jalousie qui pousse ce genre de personnes à agir ainsi, car étant donné qu'ils ont eux-mêmes déchu, ils veulent aussi entraîner les autres dans leur chute, alors qu'en fait ils auraient dû avoir l'attitude inverse et souhaiter les voir réussir là où eux ont échoué comme déjà évoqué. Entre quoi et quoi? Non, prier c'est un exemple. Non, pas prier, mais au début il dit de dire pour son parce que c'est ça la conséquence. Quand un homme il sert Hachem que pour lui-même, il se crée une bulle où le monde devient son ennemi. Parce que moi j'ai mon avodat Hachem, qu'est-ce que tu viens? Mais attends, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Quand un homme il voit qu'il peut plus supporter ça, il tombe. Il en a marre de tout, il peut pas être contre le monde, donc il chute. Et quand il chute, après ce qui se passe, quand il voit un autre qui commence un nouveau service divin et qui commence à être comme il faut, etc., il dit mais oh, on est tous passés par là-bas, qu'est-ce que tu es en train de nous faire là? Qu'est-ce que tu nous fais avec ces orotes? Et là Rabbeinu il dit mais t'es fou, t'es malade, t'es jaloux de lui. Oui, mais excuse-moi, mais tous les gens qui disent pas ça, ils finissent comme ça. Vous êtes 2000 mètres carrés. Justement, il vaudrait mieux être envieux de... Mais tous les gens qui montent, ils ne tournent pas à la fin. Ça s'appelle tourner. Oui, mais enfin, on voit... C'est quoi tourner pour toi? Voilà. Pour moi, tourner, c'est devenir mort-vivant. Mort-vivant, si, c'est ça. Non, là, il dit, il chute, il charrie les gens, c'est quoi cette chouva? Oui, il continue à tout faire, mais il charrie tout le monde.
Ça veut dire c'est des gens qui n'ont pas d'avodat Hashem. Leur avodat Hashem, elle est comme ça, tout normal, basé, sans rien. Pas de vitalité, pas de ferveur. Malheureusement, c'est rempli de ça aujourd'hui. C'est tout le monde. C'est tout le monde. On manque aujourd'hui des gens qui kiffent chaque mot de la prière du matin. T'en connais des gens comme ça? Quand t'étais au tout nouveau, c'était comme ça? Et ben voilà. Pourquoi c'était comme ça? Parce que c'était comme ça le début. Le début, t'adorais tout. Chaque voyage à Ouman, chaque hitbodidou, chaque écouté de filote, chaque étude, t'étais en feu. Quand t'es dedans et tu vois un mec aller, c'est vrai que tu peux le charger. Ah, voilà. Presque ça t'énerve. Parce qu'on est des jaloux. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse que nos paroles de Torah puissent créer des bonnes choses, qui enlèvent les marloquettes, les disputes, et qu'il n'y a que de l'amour entre nous, car tout notre but dans nos paroles de Torah, c'est que tout le Ham Israël ensemble, tout ce qu'on a dit, tout ce que Rabbeinu il a dit que c'est lui le plus grand, etc., c'est pour une seule raison à la fin du compte. C'est que tout le Ham Israël se rapproche de Dieu. On s'en fout par qui, par où, par an. Et comme Rabbeinu il avait ça, donc nous ce qu'on veut, c'est qu'il y ait la paix et l'amour entre tout le Ham Israël, et que le Shalom et le Emet se dévoilent dans le monde. Rabbi Hananel ben Akashia Omer Atza Kadosh Baruch Hu les Zakot et Israël et